Alors, est-ce que vous pourriez présenter le projet Withrow Serpent, ses origines et son identité? On est formé depuis 2011, fin 2011. On a démarré, c'est un nouveau groupe après Absilus, qu'on était à stand-by. En fait, on s'est dit, bon, on va faire un autre groupe de Doom. Donc on a démarré Fred et moi, et puis on a engagé Loïc pour venir foutre le bordel avec nous. Et voilà, et depuis on a fait 2 albums, un 45 tours, et là on prépare le 3e album. Ok. Et alors on peut dire sur les réseaux que vous décrivez votre musique comme puissante et occulte. Est-ce que vous pourriez développer un peu cette définition? Puissante sûrement c'est le son et l'énergie. Et le côté occulte c'est le côté rituel, on va dire, les textes qui parlent souvent, qui tournent autour de ça, et le laisser aller, le lâcher prise, on va dire. Donc tout un côté trans pendant le live, il y avait ce côté-là qui était vachement présent. C'est ça, nos albums sont enregistrés en live comme sur scène. Quoi. Il y a peut-être plus une richesse, plus une puissance du coup sur du support live que... On essaye de faire au plus proche en fait. Les albums comme ils sont enregistrés en live, en général, on essaye d'avoir ce ressenti. Restituer l'ambiance du concert. Quoi. Ouais, d'accord. Et du coup, de quelle manière vous entretenez cette relation avec le mystique ou avec l'occulte, au-delà de votre musique ou de vos visuels qui sont très... Souvent, moi je vais parler des textes, mais c'est pas moi qui les écris, mais souvent les textes décrivent des expériences vécues, donc à travers différentes expériences spirituelles, mystiques ou au rapport avec des drogues parfois, ça... D'accord. Les rêves, le mystique, tout ce qui tourne autour du mystique. D'accord. Et si vous voulez, oui. Ouais, on compose comme ça, oui. Après, là, le premier album, en fait, ça a été... tous les textes ont été composés par moi-même. D'accord. Et la guitare. Et après, Nico, donc le batteur, qui écrit mieux que moi, donc. Qui a de plus en plus qui a plus d'expérience, qui subit plus d'expérience, et donc qui a plus de, d'inspiration par rapport à ça. Et moi j'ai moins, moi c'est plus sur la musique. Voilà, donc en fait ça se relie bien, quoi. Et donc du coup il y a une bonne osmose entre tous les trois. Les mains, le cœur, le cerveau dans une même grande entité. Ouais, voilà. Et sauf que moi, c'est ça. Ça se ressent vachement dans... Ouais. Ouais, voilà. On veut garder cet esprit-là, ouais. Même quand on enregistre justement, les albums sont enregistrés live, surtout la piste batterie, guitare et basse, en premier. Ouais. Après une seconde guitare qui se rajoute sur une autre session, et les vocaux, plus les solos et tout ça. D'accord. Voilà. Et du coup, votre musique a vachement transité en fait du stoner vers des mélodies beaucoup plus sombres, peut-être plus imposantes. Si changement il y a eu, comment vous l'expliquez? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a changé? C'est-à-dire entre les albums, entre le premier et le second? Jacques, c'était un peu l'inverse. Ça vient un peu. Après, moi, je suis un peu dans la transition second à troisième, qui sont assez similaires, mais qui partent. On peut dire que les compos, elles sont doom, mais il y a un petit côté grunge qui se rajoute, quoi. Dans les riffs, tout ça qui a toujours été, je pense, mais. Après, c'est dur. C'est dur. C'est on fait notre truc. C'est parfois difficile d'avoir un regard quand on est à l'intérieur. Ouais, c'est ça, parce que justement, on a plus tendance, nous, à voir le premier plus noir que le second. D'accord. Ouais, après, si toi tu nous dis le contraire, c'est que c'est l'extérieur. Oui, c'est personnel, voilà. D'accord. C'est marrant que cette musique, justement, votre musique a des aspects qui sont vachement. Il y a des approches très différentes. Il y en a qui vont venir, je pense à des auditeurs plus vieux, peut-être, qui vont venir chercher du psychédélique. Oui. Il y a référencé, alors que des jeunes comme moi, on va justement être happés par cette puissance. D'accord. Et est-ce que vous avez des projets futurs de tournée d'albums? Oui, de tournée, oui. Le fin octobre, on part avec une petite tournée française de 8 dates, avec un petit groupe un groupe de Clermont-Ferrand, Witchfinder, qui est très bon petit groupe. Et le troisième album va être enregistré début février, première semaine de février. Il sortira
courant 2018, quoi, avec un peu de chance, quoi, si tout, voilà. On enregistre début 2018 après la sortie. Voilà, ce sera certainement la rentrée, septembre 2018, si tout va bien, voilà. Sur le label, donc, Svart Record, qui nous a sorti le LP de Sandragon et le EP Stripe Dragon, voilà. On suivra ça. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous trois. Bonne soirée. Bonne Merci. chance, pour la suite. Merci à toi.